L'énergie Verseau, ça y est, c'est chose faite, et donc le nouvel avènement, le nouveau monde commence par toi. Chers explorateurs et exploratrices de la conscience dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Alors, je voulais vous faire une courte vidéo. Il y a beaucoup de contenu qui arrive là pour ce passage exceptionnel, vraiment. Peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'événement majeur de ce début d'année 2024 et qui marque donc non seulement un chapitre mémorable pour cette année 2024, mais surtout un chapitre mémorable pour notre humanité. Parce que là, on rentre pour 20 ans de transformation profonde dans le monde du Verseau. Alors durant ce live, qui va être relativement court parce que j'aime bien synthétiser les choses sans vous embrouiller l'esprit et essayer de vous simplifier au maximum l'astrologie comme un outil aussi qui peut être fun, mais sans non plus aller dans quelque chose de négligent et tout en vous proposant quelque chose aussi qui devient accessible pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez repartir avec des clés de conscience. Merci Nico. Avec des clés de conscience qui vous permettent justement d'avancer sur votre chemin en pleine conscience. Et comme l'astrologie va être aussi un des maîtres mots pour ce grand passage, je tiens quand même à dire que l'astrologie n'est pas là pour vous dire comment vous devez vivre votre vie, comment vous devez organiser votre quotidien, comment vous devez faire les choses. Sinon, en fait, vous vous retrouvez encore avec un nouveau dogme, un dogme de plus, alors qui vient vous retirer le bien le plus précieux qui est votre souveraineté. Alors je vais vous montrer quelque chose, comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit quand on parle du Verseau. J'ai fait quelques contenus en vous disant que tous les signes du zodiaque en fait ont leur complémentarité et puis ils se font tous écho, c'est les grandes touches d'un piano céleste, donc ce qui veut dire qu'ils représentent les grandes notes de la symphonie universelle. Et donc ces grandes notes, on est d'accord pour dire qu'on ne peut pas écouter une symphonie juste avec une note. Ça serait un peu rébarbatif quand même. Mais il se trouve que justement, l'outil astrologique nous permet d'écouter la musique céleste. Et les 12 signes du zodiaque sont les 12 notes sur lesquelles l'énergie cosmique appuie pour composer la symphonie, pour nous proposer une symphonie dans notre réalité. La question c'est, comment est-ce que tu vas choisir de jouer ta vie à partir des notes que te propose l'univers. Et en cette phrase, je vous ai résumé peut-être la définition qui, moi, me touche le plus de l'astrologie, c'est que, comme le disait Francis Thompson, vous ne pouvez cueillir une fleur sans déranger une étoile. Eh bien, je vous montre un peu de quoi il s'agit. Alors évidemment, le Verseau, il est ici. En face du Verseau, vous avez le signe du Lion. Lion, Verseau, cet axe est très important puisque de notre liberté dépend notre souveraineté. De notre souveraineté dépend notre liberté. La planète qui gouverne le monde du Verseau, c'est Saturne, et aussi Uranus, mais je vais déjà m'appuyer sur Saturne. Saturne, gouvernante grand seigneur du Verseau, c'est celui qui nous propose justement de la rigueur, de la discipline et surtout le sens des responsabilités. En quoi, pour installer un idéal et pour véritablement être libre, j'ai la responsabilité d'accepter le cadre dans lequel je vis. D'autre part, le monde du Lion, son maître, c'est le Soleil. Donc le Soleil gouverne le Lion, donc Soleil en face, Saturne ici, Soleil et Saturne. Pour pouvoir avoir du pouvoir, ça c'est le monde du Soleil, pour pouvoir incarner ma royauté, je dois avoir le sens de la responsabilité que ça implique. Et on pense que la liberté, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut, de n'importe comment, et puis ça devient l'anarchie. Et je pense qu'on peut l'observer aussi de plus en plus, surtout dans les grandes villes, dans lesquelles l'individualisme règne en maître, puisque de plus en plus, on se retrouve avec des valeurs qui se perdent, surtout dans les grandes villes. Moi, je le vois à Paris, par exemple, où c'est l'anarchie de plus en plus, parce que chacun voit midi à sa porte. Et on oublie le sens des responsabilités, de notre responsabilité, que ce que c'est que de vivre
au sein du bien commun. Donc, cette énergie Verseau, qui est dirigée par Saturne, nous invite évidemment à l'ouverture à la liberté, l'ouverture à notre être véritable, à libérer notre identité véritable. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette identité véritable? Le soleil en face, est-ce que c'est notre ego limité animal ou est-ce que c'est notre ego divin, notre nature divine? Et je pense que c'est ici l'une des clés majeures qu'on peut avoir. Pluton, comme vous pouvez le voir ici, il est donc entré à 1h57 la nuit dernière, durant la nuit de samedi à dimanche, à 1h57, dans le signe du Verseau, en même temps que le Soleil. Vous voyez peut-être pas, mais ils sont à 0 degré tous les deux, ce qui fait que ensemble, ces deux planètes-là rentrent dans le monde du Verseau à partir d'aujourd'hui et pour 20 ans. Alors c'est vrai qu'à la fin de l'année, de septembre à décembre, on aura un petit laps de temps, enfin je dirais même, je crois que c'est de septembre à novembre, quelque chose comme ça, que Pluton reviendra dans le signe du Capricorne. Et il repartira après, en décembre, dans le signe du Verseau, et là il ne le quittera plus jusqu'en 2044. Mais ça y est, il est rentré. Il était déjà rentré dedans en mars 2023, c'était une petite entrée, là c'est une entrée majeure, donc on peut considérer qu'on y est. C'est un moment dans lequel vous pouvez voir aussi que la conscience en lien, le soleil c'est la conscience, en lien avec Pluton, Pluton c'est le monde de la mort, le monde de la transformation. Ça peut être aussi le monde du sacrifice, mais pas dans le sens sacrificiel, religieux, au sens où on l'entend, c'est dans le sens, est-ce que je suis prêt à mettre ma vibration et mon intention d'âme au service du bien commun? Est-ce que je suis sur cette terre pour satisfaire mes pulsions et mes envies égotiques de gloire, de succès, de pouvoir? Voilà, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Ou est-ce que je suis sur cette terre pour rayonner justement mon intention d'âme et la mettre au service et au bénéfice? Le monde du Verseau, c'est le monde du bien commun. Donc est-ce que je suis prêt à rayonner ma plus belle lumière, non pas pour la satisfaction de mon ego, mais pour justement le rayonnement de mon être divin qui va ne faire que se refléter pour les autres. Donc c'est là-dedans qu'on est, avec cette énergie, c'est ce qui peut nous être proposé, entre autres, parmi les multipotentiels. C'est l'avènement, littéralement, d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme qui se déclenche à travers différentes prises de conscience que je vais vous décrire brièvement ici. Et il va falloir ces 20 années-là pour justement accomplir cette transformation. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est les planètes qui vont transformer les humains, non pas non plus que l'astrologie va changer les choses sur notre monde, donc il n'y a pas forcément à se réjouir ni à s'alerter du passage de Pluton dans le monde du Verseau. Est-ce que ça amène un changement? C'est clair. C'est comme si je vous disais, vous vivez sur un village qui est construit sur l'eau, et puis d'un coup, il y a une vague immense qui vient porter votre village qui est construit sur l'eau. Évidemment que ça va amener du changement. Mais comment vous allez réagir à ça? Personne ne le sait. Donc comment notre humanité va s'adapter, va prendre cette énergie pour la modeler, pour co-créer une réalité sur cette terre? Tout va dépendre de notre niveau de conscience. Et donc ce n'est pas les planètes ou les configurations planétaires qui déterminent la nature de notre éveil de conscience, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt notre éveil de conscience va influer sur la façon dont j'utilise les énergies universelles. Et c'est en ça que nous sommes des co-créateurs et des co-créatrices, pas seulement entre nous les humains, mais avec l'univers entier. Rappelez-vous ce qu'a dit Francis Thompson, vous ne pouvez cueillir une fleur sans déranger une étoile. Ce qui veut bien dire que j'ai un impact majeur en tant qu'humain dans l'univers entier. Et c'est précieux d'être humain, de ce point de vue-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte à questions, qui est la petite bulle avec le point d'interrogation en bas dans votre barre d'outils. Et je vais vous détailler brièvement, avant de terminer, les différents champs
d'applications qui peuvent recevoir une transformation majeure dans les 20 années à venir, liées justement à cette énergie de Pluton dans le monde du Verseau. Une des premières, c'est la conscience de la mort. La conscience de la mort va être un sujet majeur parce que Pluton représente la mort, le Verseau est un signe de la conscience, et donc il nous ouvre justement à la réalité de la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la nature de la mort? Je pense que plusieurs traditions ont vraiment peaufiné le sujet, si je peux dire. C'est même pas peaufiné, ils sont plongés dedans. C'est un art de vivre, celui que de l'art de bien mourir. Si vous prenez le livre tibétain de la vie et de la mort, vous avez ici des outils précieux qui vous donnent une expansion de conscience immense par rapport à la nature véritable de la mort et aussi de notre rapport à la mort, puisque la mort, c'est pas juste le corps qui meurt, c'est tous ces petits moments successifs qu'on vit à chaque instant et qui sont en train de mourir, c'est-à-dire que la mort, elle est permanente. Et on fait tout pour ne pas regarder ça. Et donc notre réveil de conscience, avec Pluton en Verseau, dépend directement de la conscience et de la nature véritable de la mort. Je sais que Stéphane Alix, qui est un journaliste, auteur de plusieurs livres, a écrit un bouquin récemment qui s'appelle « La mort n'existe pas ». Donc vous voyez qu'il est totalement dans l'air du temps avec ça. J'ai pas lu le livre, mais rien que le titre en dit long. J'avais lu un autre livre, c'était « Et après », je crois, et du même auteur. Et donc ça va montrer qu'il y a autre chose en fait. Il y a d'autres réalités de la conscience et que notre conscience ne se limite pas justement au plan de la matière. Pluton en Verseau va nous ouvrir au plan subtil et en parlant de ça justement, je vais aller dans un autre sujet, mais j'ai vu qu'il y avait une question. Alors si on est Verseau, est-ce que cette influence de Pluton est amplifiée? Alors oui, alors je ne vais pas répondre aux questions personnelles, parce qu'il faudrait prendre la carte astrologique de chaque personne pour pouvoir regarder en détail de quoi il s'agit, mais le passage de Pluton en Verseau impacte, bon, évidemment les Verseaux, les ascendants Verseau, alors en Trigone tous les signes d'air, mais je pourrais en fait aller vous raconter tout ce que je veux avec ça, parce qu'en fait Pluton impacte tout le monde en fait. C'est la conscience universelle qui appuie sur une touche, et donc sa résonance vibratoire va venir influer, va venir proposer une énergie pour chacun et chacune d'entre nous. Il faudrait venir voir dans la carte astrologique dans quel secteur exact ça se situe pour voir où est-ce que le travail de conscience peut être effectué d'une façon décuplée en fait. Alors je regarde les autres questions qu'il peut y avoir. Ophélie, du coup, l'impact que ça peut avoir avec les signes en face du Verseau, c'est pareil, ça va venir justement transformer radicalement dans ces 20 prochaines années la façon dont on s'affirme, dont on brille. Donc, de toute façon, l'important, c'est pas le passage de Pluton en Verseau. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant sur les réseaux, parce que l'astrologie est un outil complexe, et il ne s'agit pas juste de savoir dire ce que c'est que Pluton en Verseau, c'est-à-dire de connaître le vocabulaire de Pluton et de connaître le vocabulaire du Verseau pour pouvoir dire « voilà ce que ça va donner ». Ça serait beaucoup trop facile. Ce que je vous dis là, je l'appuie sur l'étude approfondie de ça. Et ça, je veux dire, quand vous voulez qu'un astrologue vous lise votre carte astrologique, il prend bien les données de votre date, heure et lieu de naissance pour construire votre carte astrologique et vous restituer le fruit de son travail, donc sa lecture en fait. Si je veux regarder le passage de Pluton en Verseau, je ne vais pas juste raconter ce qu'il y a avec Pluton en Verseau. Je vais prendre cette carte qui est le moment exact où Pluton est entré dans le signe du Verseau, observer l'ensemble des symboliques du ciel et vous dire voilà ce qui est proposé à la naissance du passage de Pluton dans le signe du Verseau. Et ça fait toute la différence. J'espère que vous compreniez bien que Pluton en Verseau, il n'y a pas que ça. Il y a l'ensemble de la carte, c'est-à-dire ne serait-ce que de dire que
au moment où Pluton passait en Verseau, on avait la Lune en Gémeaux, ça aussi, ça vient avoir un impact majeur. Mais on avait aussi Mars en Capricorne, on avait aussi les planètes qui étaient de part et d'autre, donc ça va nous demander d'aller cadrer quelque chose. Et je pense que c'est en lien avec le masculin, mais je vous en parlerai à la fin. Un autre des vastes sujets, je vous ai préparé un reel, là, une vidéo. Alors j'ai un problème, c'est que cette vidéo, elle dure 4 minutes, et je vais devoir la condenser à fond pour qu'elle fasse 1 minute 30, parce que le format Instagram n'accepte que des vidéos d'1 minute 30, maximum. Donc du coup, je vais vous inviter à rejoindre le canal Telegram, pour que vous puissiez bénéficier, bon déjà, pas que de ce contenu que je vais vous fournir, déjà de la vidéo en entier qui fait, j'ai l'ordi devant moi, qui fait 4 minutes 30, voilà, 4 minutes 30 d'informations sur ce passage, et c'est totalement offert, hein. Vous pouvez venir sur le canal Telegram en cliquant sur le bouton dans le lien Linktree, dans la bio, et je retiens ta question, monsieur Tom Fox, et elle arrive vraiment pas par hasard, elle me fait vraiment plaisir, c'est que vous allez voir tous les sujets abordés avec ce Pluton en Verseau. Un autre champ d'application, c'est la science, parce que le monde du Verseau, c'est le monde de la science. Donc, il va y avoir une transformation radicale pendant ces 20 prochaines années dans la façon dont on applique la science. Et comme c'est en lien avec l'infiniment petit, l'infiniment grand, et que le monde du Verseau, c'est aussi le monde de la spiritualité, je pense qu'il va y avoir, durant ces 20 prochaines années, enfin une réunification entre la science matérialiste et le monde métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la science, en fait, va peut-être très certainement commencer à prouver le monde de la métaphysique. Et je pense à des personnes très honorables que je souhaite saluer dans cette vidéo, notamment une avec laquelle je me suis entretenu, qui est Philippe Bobola, non, n'importe quoi, pas Philippe Bobola, Philippe Guimand, pardon, excusez-moi, Philippe Guimand, qui est physicien au CNRS, et qui, lui, est littéralement en train de prouver scientifiquement l'existence de l'âme. Hein. Donc, vous voyez qu'on commence à partir loin. Et c'est des personnes comme ça qui vont faire la différence dans la grande avancée et ce changement de paradigme énorme et d'intégrer que tout est vibratoire, en fait. Hein. Tout est vibratoire. Dites-moi, parce qu'il y a Ophélie qui me dit que ma voix change par moment, elle se ralentit. Dites-moi si le son est correct, s'il vous plaît, que j'enregistre pas dans le vent, mais je pense que d'autres personnes me l'auraient peut-être dit. Alors, j'ai vu des questions dans la boîte à questions qui sont personnelles. Vraiment, je refuse de faire des questions personnelles. Hein. Il faudrait avoir tout sous les yeux, toute votre carte. Merci pour les réponses sur la voix. Je continue. Donc, au-delà du monde de la science, c'est le monde aussi de l'ouverture aux énergies subtiles. Mais attention avec ça, parce que sous couvert de l'ère du Verseau, on va un peu parfois dans du grand n'importe quoi, parce qu'il y a une prise de conscience énorme, il y a un appel immense vers la spiritualité, et donc on y trouve vite, par l'ego, ou de par l'ego, la légitimité de s'exposer via des outils spirituels un peu trop rapidement. Je rappelle encore que Saturne dirige le monde du Verseau. Et donc lui, c'est pas parce qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus libre, une ouverture et un changement de paradigme énorme, que ça devient le one again, quoi. C'est le grand n'importe quoi. Saturne, il demande quand même du cadre. Si déjà on prend en considération que, avec le peu d'informations qu'on a, c'est-à-dire l'enlisement dans la matière, on n'est pas tout à fait responsable de l'expérience qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a encore des progrès à faire, l'humain, pour pouvoir devenir des êtres responsables qui ont grandi en conscience, qui ont vraiment conscience que ce monde est une école, qu'on a besoin
d'instruction spirituelle pour pouvoir grandir, eh ben, ça demande quand même une rigueur et une discipline, parce que c'est le monde de la loi de cause à effet, le monde du Verseau, aussi, puisque c'est Saturne qui le gouverne. Mais cette fois, c'est pas que la loi de cause à effet dans le monde de la matière, c'est la loi de cause à effet dans les mondes subtils. Donc, pendant ces 20 prochaines années, c'est aussi l'ouverture de conscience par rapport au fait que ce que je fais dans la matière influe dans les mondes subtils. Et ce que je fais dans les mondes subtils sans m'en rendre compte influe directement dans la matière. Autrement dit, on va redécouvrir ce que c'est que la magie véritable. Donc là, je lâche déjà quelque chose d'important. Je pense que même le monde médical va être totalement transformé. Et le dernier point, c'est que le monde du Verseau, c'est aussi le monde de la lumière. C'est-à-dire que c'est l'ouverture à la conscience. Et Pluton, c'est ce qui est caché. Autrement dit, ici, le Soleil et Pluton, on a le pouvoir caché, le pouvoir occulte. C'est le monde des finances. On va voir aussi les véritables pouvoirs financiers qui tirent les rênes de ce monde, etc., etc. Mais à l'intérieur de nous aussi, hein, les pouvoirs cachés qu'on ne veut pas s'avouer, qui gardent le pouvoir sur notre expérience dans la matière. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce que je dis ici, c'est surtout valable intérieurement, et c'est en ça surtout que c'est intéressant. Hein. C'est pas de dire « Ah là là, à l'extérieur, c'est tous des fumiers, etc. » Il y a quoi à l'intérieur de moi qui aussi provoque ça? Donc on a, par rapport à ce champ d'expérience aussi, la responsabilité par rapport à notre véritable pouvoir intérieur. Et donc ça va être la révélation des choses cachées, mais surtout en nous. Et ce point-là, majeur, c'est la révolution. Parce que la révolution dans le monde du Verseau, Pluton vient nous proposer de transformer notre façon de faire la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est-à-dire aussi qu'il va y avoir un changement par rapport à la façon dont on fait la guerre. Très certainement, vu qu'il y a des déviances technologiques, qu'il va y avoir des nouvelles façons de faire la guerre qui vont être beaucoup plus vibratoires, beaucoup plus subtiles, donc beaucoup plus terribles aussi, mais en même temps, pour nous, ça nous demande un changement dans notre façon de faire la révolution. Non pas une révolution à l'extérieur, mais d'opérer la plus grande transformation qui est notre révolution personnelle et intérieure. Et j'espère que vraiment on va avoir de plus en plus de conscience par rapport à ça, parce que comprendre que notre état d'être, et j'insiste beaucoup sur Astro Dojo sur l'état d'être, parce que ça vient pas de moi, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est pas Johan le gourou qui vous dit, le gourou de secte, hein, qui vous dit voilà comment vous devez penser et vivre. Ce que je vous transmets, je suis juste un relais de ce que mes enseignants m'ont transmis et qui eux étaient un relais pour moi de ce que leurs enseignants leur ont transmis. Ce qui veut dire que ça vient d'une tradition spécifique et qui insistait vraiment, ces maîtres-là, sur l'état d'être. L'état d'être, c'est quoi? C'est notre état vibratoire. Et de comprendre que si on vibre au-dessus des peurs, si on vibre au-dessus de la colère, au-dessus de la haine, c'est-à-dire au-dessus du diaphragme, en fait, on a quoi? Le cœur. Si on vibre selon l'énergie majeure du Verseau qui est l'amour inconditionnel, et que 7 milliards à 8 milliards d'humains reçoivent vraiment l'enseignement sacré qui permet de vibrer au-dessus du diaphragme, c'est-à-dire de passer au-dessus de notre stade animal. Les 3 premiers chakras, c'est l'animal, c'est la survie. Hein. C'est vraiment là qu'on vit la plupart des humains. Si on passe au-dessus, on vibre au-dessus, on n'est plus atteignable ni par la peur, ni par la haine, ni par la colère, au sens où on l'entend. C'est-à-dire que ça sera toujours sain d'avoir des émotions, quelles qu'elles soient, mais pas qui nous enlisent dans la matière, mais qui sont utilisées pour co-créer un monde en conscience. Et c'est le début d'une nouvelle aventure, littéralement. Quoi qu'il arrive, on rentre dans le début d'une nouvelle aventure. Voilà. C'était les messages dont je voulais vous parler. J'ai vu qu'il y avait une autre question.
avec Uranus en taureau, comment crois-tu que va changer l'économie? Alors, tout ça, c'est à être mis bout à bout. Hein. Le passage de Pluton en Verseau, et en même temps, le maître du Verseau, l'autre maître du Verseau qui est Uranus. Donc, ici, on a le Verseau. L'autre maître du Verseau, à part Saturne, on a Uranus. Il en a deux. Uranus est dans le signe du Taureau depuis 2018. Jupiter est en train de se rapprocher de lui. Et bien, il va falloir attendre qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril. C'est vraiment au mois d'avril qu'il va y avoir un impact vibratoire majeur, qui est le rapprochement et la grande conjonction de Jupiter avec Uranus, qui se rapprochent progressivement, mais on arrive au point culminant en avril. Donc il faudra observer qu'est-ce qui se sera passé d'ici là, surtout par rapport au domaine financier, et les finances font vraiment partie de cet éveil des consciences, parce que l'énergie argent est la représentante de notre accès à l'abondance. Ok, mais ça dépend aussi, pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Vraiment, il y a une sérieuse question à se poser. Pourquoi je veux de l'argent? Est-ce que c'est pour acheter 4 maisons, 5 Cadillac et le dernier iPhone et tout le bordel, parce que c'est ça l'ultime but de ma vie? Ou est-ce que je veux de l'argent pour accomplir mon intention d'âme? Et là, ça change toute la donne, parce que cette énergie argent vient servir un idéal divin, et non pas moi qui cours derrière l'argent avec mon ego, et qui suis en fait esclave de l'énergie argent. Donc là, il est temps de se libérer aussi de quelque chose qui va être en lien avec le pouvoir de la finance, quel qu'il soit. Mais ça va dépendre de nous. Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à cette énergie. Alors, je terminerai sur 2 points. Le premier point, j'ai vu que tout à l'heure, je ne me rappelle plus de son prénom, c'était Tom, je crois, je ne me rappelle plus, qui m'a dit « À quand la chaîne YouTube ?» Eh bien, j'y travaille. La chaîne YouTube va arriver bientôt, là, et je vous donnerai du contenu beaucoup plus poussé sur la chaîne Astro Dojo. Astro Dojo va vraiment répandre ses ramifications sur d'autres sujets. L'astrologie va être le point, voilà, monsieur Tom Fox, merci, va être le point à partir duquel des enseignements vont être donnés, parce que c'est le moment, parce que c'est ce qui sonne juste. Donc le fait que monsieur Tom Fox me pose la question, c'est aussi un signal pour moi de me dire « Ah, c'est un petit clin d'œil qui ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd », ce qui serait le comble pour un astrologue. Voilà. Dernier point, pour justement ce passage de Pluton en Verseau, j'ai créé, là, ça a duré toute la fin d'après-midi pendant plusieurs heures, j'ai créé un workbook. Pourquoi un workbook? Déjà parce que c'est un mot qui est à la mode. En fait, tout le monde entend ce mot-là, donc du coup je surfe aussi sur les vagues de ce qui se fait. Donc un workbook, c'est un outil de travail de conscience dans lequel je vous donne tous les enseignements de ce passage de Pluton en Verseau pendant plusieurs pages d'introduction, en vous expliquant comment on utilise ça, et avec 10 sujets majeurs qui vous interrogent sur là où vous en êtes intérieurement. Le principe de ce workbook, c'est de pouvoir y revenir. Le mieux, c'est à chaque nouvelle lune, pour faire un travail. Je reviens sur ce workbook, je me réinterroge sur les 10 sujets, ou 1, ou 4, ou 5, peu importe. Vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre cheminement. Mais je vous garantis que je l'ai vraiment travaillé à fond pour que vous puissiez bosser dessus. Et vous pouvez déjà commencer à le réserver après ce live. Attendez juste d'ici 22h, je pense qu'il sera en ligne. Mais par contre, vous ne pourrez pas l'acheter maintenant. Il sera ouvert à la diffusion à la prochaine pleine lune qui aura lieu jeudi. Donc, en attendant, vous pouvez m'envoyer un message ou vous inscrire à la newsletter parce qu'il va être diffusé d'abord sur la newsletter. Et il sort jeudi parce que je veux encore le peaufiner, je veux encore le travailler. S'il y en a qui regardent ce replay bien après le live, il est déjà disponible du coup. La magie de l'espace-temps multiverse, quoi. Voilà, c'était les messages que je voulais vous passer. Ce soir va
Vous pouvez aussi effectivement m'envoyer un message. Envoyez-moi un message si vous voulez le workbook et on peut déjà faire quelque chose parce qu'il est fait en fait. Hein. Et je voulais vous dire quelque chose, je me rappelle plus. Oui, il y a le reel qui va arriver là ce soir aussi que je vais poster. Donc je vous laisse découvrir tout ce contenu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous attendez 2 minutes là. Vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à la repartager en story en taguant AstroDojo. Non pas que j'ai envie de voir ma tronche partout, c'est juste que ça vient soutenir mon travail, vraiment. Et quand on connaît la dure loi des réseaux sociaux, où il faut toujours poster pour pouvoir être mis en avant, je vous le dis sincèrement, j'ai plus de temps à mettre à m'occuper de l'astrologie et des personnes qui viennent en consultation plutôt que de devoir nourrir les réseaux sociaux. Je refuse d'être esclave des réseaux sociaux. Donc, Ophélie me dit, si on met ta tronche partout, eh ben mettez ma tronche partout si vous voulez. et si vous voulez nous rejoindre dans l'espace membre, vous êtes les bienvenus. Ça soutiendra vraiment mon travail. Je vous embrasse. Je suis en joie de ce passage-là de Pluton en Verseau et honoré même d'être incarné en tant qu'humain sur cette magnifique planète parce qu'elle est vraiment magnifique. Il se passe des choses horribles, mais il se passe aussi des choses merveilleuses. Rappelez-vous de l'émerveillement, rappelez-vous de ce miracle, parce que ça aussi, ça participe à l'élévation de votre vibration. Donc je vous embrasse, et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.